Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Alors là, il paraît que j'avais pas assez de chouettes, clin d'œil à Massimo et les tarots, hein, il paraît que j'ai pas assez de chouettes. Alors là, j'en ai mis encore plus de chouettes, donc ceux qui aiment pas, c'est pas de bol. Bon, enfin voilà pour la petite blague. Alors aujourd'hui, on va faire le retour des paysans, les tendances de la semaine, dans l'ordre ou dans le désordre. Et on va regarder aussi ce qui va devenir pour Juan Branco, qui est un petit gars que j'aime bien, qui représente une vraie gauche, comme celle de l'époque de mes grands-parents, une vraie gauche, avant que ça sombre dans la caricature. Voilà, donc on va regarder tout ça. Alors, donc je vais déjà commencer peut-être par les tendances de la semaine en France, hein. Comme le tiercé, dans l'ordre ou dans le désordre. Alors, quelles vont être les tendances de la semaine en France? À quoi doit-on s'attendre? Quelles vont être les tendances de la semaine en France? Bon, alors ça, c'est plutôt sympa. On dirait une amélioration sur le temps. Alors, maintenant, là, c'est la coupe, c'est un peu difficile de dire, c'est quand même très général. Ça veut dire aussi que l'espoir revient pour le long terme, pour le futur. Si l'ermite est de l'autre côté, c'est le passé. Mais de toutes les manières, c'est le long terme. Donc là, on a quand même un espoir qui revient. Peut-être qu'il y a un regain d'espoir à la faveur d'un événement, je ne sais pas lequel, mais qui fait que les gens recommencent à espérer pour leur futur, pour leur long terme, hein. Donc c'est peut-être dans votre cas, c'est peut-être votre cas aussi en termes individuels. Vous avez peut-être eu des bonnes nouvelles, des choses qui sont un heureux dénouement et qui fait que maintenant vous pouvez espérer pour le long terme, vous projeter, faire des projets. Voilà, il y a des rêves, des choses qui se mettent en place pour le long terme. Alors donc, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Bon, là, ça rugit, ça remue. Il y a peut-être des rapports de force qui sont à prévoir. Ah c'est le pays qui remue. Alors ça, c'est ce qui me vient, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, cet assemblage de cartes. Parce que là, on a le pays qui retrouve de l'énergie. Oui, on disait, oh, les Français, ils sont au repos, ils sont apathiques, cédez-vous et que sais-je. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a du tigre dans le moteur, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui se remet en place. Alors, c'est peut-être pas forcément apparent, hein, vous voyez, l'écran de la Lune. On sait bien pour le pays, hein, le pays qui commence à rugir, le pays qui commence aussi peut-être à reprendre conscience de sa force, hein, la force. Un pays qui va se remettre dans des rapports de force. Alors ça, c'est vrai que c'est des tendances générales, mais ça peut s'exprimer là avec le retour des paysans. Je crois qu'il y a aussi les taxis, les motards qui sont aussi en ébullition. D'autres devraient suivre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, allez regarder ma vidéo, le message du général, qui disait notamment, donc c'était Charles le Grand, n'est-ce pas? Donc là, il disait qu'il fallait se joindre aux paysans, le plus de personnes possible, le plus de corporations possible, se joindre aux paysans pour se fédérer, car c'était le seul moyen, enfin en tout cas c'est un moyen, un bon moyen de faire tomber Macbeth et sa clique de chelous, quoi. Donc là, on a la France qui commence à se mettre sur pied, qui commence à se mettre en rang, à s'organiser, dans l'idée d'un rapport de force pour retrouver l'équilibre. Donc il y aura peut-être après un retour au calme aussi pour nos amis les paysans. On va voir, donc dans ma bouche, ça n'a rien de négatif, hein, pas du tout. Moi, j'ai toujours entendu qu'ils s'appelaient des paysans, hein, donc voilà. Donc là, eux, il y aura peut-être un retour au calme, peut-être il y aura un compromis qui sera obtenu.
Bon, si c'est en lien avec l'accord du Mercosur, bon, ça, je sais pas. Moi, reste à voir si c'est appliqué et de quelle manière. Mais là, en fait, on a en tout cas un compromis et un retour au calme. Hein. Donc, on va couvrir pour voir ce que ça dit. Oui, bon, ça, c'est aussi Macbeth, hein. C'est aussi Macbeth qui cherche à entraîner aussi le pays dans des rapports de force. Hein. Ça veut dire aussi que pour nos amis les agriculteurs qui ont dit qu'ils voulaient bloquer Paris, là, ils risquent de trouver une force qui est en rapport. Hein. Donc là, il faut qu'ils s'attendent à quelque chose de fort, de brutal, voilà. Donc, vous voyez, là, il va peut-être même sortir, il est capable de sortir l'armée ou des blindés et de les faire agir. Hein. Donc, attention au rapport de force pour nos amis les agriculteurs, enfin, puis ceux qui seront avec eux. Bon, alors là, on a quelque chose avec le gouvernement. La Lune, il y a un truc qui n'est pas clair avec le gouvernement. Bon, vous me direz, il n'y en a peut-être pas qu'un truc qui n'est pas clair, mais là, pour l'instant, il y a quelque chose de... C'est comme si on jetait un voile. Mais pour l'instant, j'ai rien qui vient. Ouais, bon, le compromis qui sera donné, ça va pas valoir grand-chose. Hein. C'est même la promesse d'un nouveau chaos. C'est même... Ça tient sur rien. C'est du vent. Hein, donc... Bon, alors là, ça me dit aussi que pour faire face à Macbeth et ses sbires, il va y avoir un nouveau leader très solaire qui va émerger. Ça fait déjà quelques temps, il y a quelques mois de ça, ça parlait aussi beaucoup d'un leader solaire. Peut-être aussi soleil. Hein. C'est même son nom, allez savoir. Donc là, on va avoir un leader solaire qui a du charisme. Quelqu'un aussi qui a les cartes en main, comme dirait Donald. Hein, quelqu'un qui a aussi la force avec lui, hein, pour aller contre Macbeth. C'est un leader assez charismatique, assez solaire qu'on aurait envie de suivre. Hein. Ouais, bon, le gouvernement en face va... bon, il y en a qui vont déménager, hein, donc voilà. Mais le gouvernement, il va... Attention, ils vont mettre quand même des chars. Hein. Là, ça risque d'aller être trop clash. Pour les racailles, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les paysans, là, on sort toute la panoplie, hein, vous voyez. Attention à ne pas vous faire avoir. Hein. Honnêtement, les manifestants, attention à ne pas vous faire avoir. On va vous faire des belles promesses, avec plein de paillettes, plein de ci, plein de ça. On est au taquet, ci et ça. Mais en fait, c'est... Il y a aussi le fait que il y en a qui ont envie de rêver, qui ont besoin de rêver, en fait. Et le problème, il est aussi là. Hein. Donc, parce que tout ceci, ça c'est pour moi de l'irréalisme. Hein. On est dans les limbes, on flotte à quelque part, mais attention à l'atterrissage. Bon, il y a un leader qui va communiquer. D'accord. Bon, là, ça me dit aussi que le gouvernement va reprendre un budget pour acheter des nouvelles armes, vous voyez, pour justement contre les manifestations. Je sais qu'on savait que les années précédentes, ils avaient renfloué le stock. Ils vont racheter des nouvelles armes. Hein, et des armes, en fait, des trucs tordus. Vous voyez, genre des armes à ondes pour disperser la foule, comme on a vu en Roumanie. Vous voyez, des choses un peu comme ça, des armes scélérates, en fait, à quelque part, des armes tordues. Voilà. Là, il pourrait y avoir les jeunes aussi. Hein. On pourrait repartir vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc, les jeunes, peut-être aussi, ils vont se mettre... alors, quand je dis les jeunes, de nouveau, c'est pas péjoratif. Hein. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. C'est des jeunes qui arrivent sur les manifs. Les jeunes et leurs mamans. Hein. Ouais, à cause des histoires de santé. Il y aura aussi des histoires de santé. Alors, est-ce qu'il y a les infirmières aussi, les soignants qui vont aussi se joindre au mouvement? C'est pas impossible. En tout cas, il va y avoir des barrages. Bon, et ben cette semaine, c'est une semaine à barrage. D'accord. Bon, ben voilà, prévoyez. Hein. Alors, donc, je voulais, justement, on va continuer sur les paysans. Qu'est-ce que ça va donner?
Bon, alors là, ça fait déjà... Bon, ça veut dire que la situation... Là, on est en mode restriction dans tout le pays. Donc, par rapport aux paysans. Ça veut dire aussi qu'ils planifient. C'est pas terminé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un plan avec des phases. Mais ils vont pas se laisser faire. Ils n'ont pas peur d'aller sur le long terme, eux. Surtout que ça fait de cette situation difficile. Elle est là pour tout le pays et depuis longtemps. Hein. Donc ça, on ne dirait rien de nouveau sous le soleil. Mais les cartes ne disent pas forcément tout le temps que des scoops. Hein. Ce sont des cartes, pas des journalistes, hein, qui font du sensationnel. Bon, alors, donc les paysans, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, de nouveau, donc là, on a double ermite. Donc, ça veut dire aussi qu'ils sont déterminés à persévérer. Hein. Ah ouais, donc là, ils vont au rapport de force. Hein. Et là, ils vont être en force. C'est marrant, mais ce qui me vient, c'est que c'est comme si, de fois en fois, c'est comme s'ils entraînaient de plus en plus de monde. C'est curieux. Hein. Je ne sais pas si c'est leur but. Je ne sais pas si ça fait partir de leur stratégie. Attention à ce qui est en face. Hein. Ce qui est en face, c'est des blindés. Bon, là, c'est aussi les tracteurs des paysans. Hein. C'est aussi le mouvement de déplacement des tracteurs. Hein. Alors là, ça me dit en fait qu'avec le temps, ils auront la victoire. Puis comme c'est la première carte, ça ne devrait pas être trop longtemps non plus. Hein. Donc là, ça me dit aussi, c'est curieux, mais ce qu'on me dit, c'est que si les paysans français arrivent à avoir le dessus, ça sera un bon envoi pour tous les autres. Ça va faire un signal en fait. Hein. Alors là, si vous voulez que ça marche, votre histoire, faites pas comme l'autre fois, ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. Ça me dit aussi que la force, vous aurez la force si vous ne vous divisez pas, donc chacun dans sa chapelle. Mais par contre, ça ne suivez peut-être pas tous le même chemin. Hein. Si vous voulez les coincer, bah, il faut utiliser des chemins différents. Parce que ils ne pourront pas être partout non plus, hein, en face. Ouais, là, Macbeth, il vous attend avec ses chars. Hein. Macbeth, enfin, et ses représentants, hein, le ministre peut-être de la police, de l'intérieur, de la justice, ou je ne sais quoi encore. Attention, et là, il vous guette. Hein. Ouais, vous voyez, leur combat, il est juste. Il est pour l'équilibre. Il est pour un retour. Il est aussi dans l'idée d'à terme négocier. Mais il est quand même pour qu'ils puissent avoir une vie équilibrée. C'est ça qu'ils demandent. Leur victoire, ça serait ça. Ça serait qu'ils puissent vivre décemment de leurs produits. Et c'est normal. C'est normal que quelqu'un qui travaille puisse vivre de son travail, en fait. Vous voyez, donc la roue tourne. Ça fait bouger les choses. Attention, alors moi je vous dirais, les paysans, si y en a parmi vous qui m'écoutez, faites vraiment attention. Parce que là, vous avez un fou aux commandes. Faites attention qu'on ne vous tire pas dessus. Vous voyez, il peut donner des ordres complètement dingues. Hein, donc des ordres en lien avec de l'armement, avec des voitures. Attention à ne pas vous faire écraser, attention à ne pas vous faire tirer dessus. Hein. Soyez vraiment prudents. Hein. Bon, certains croient encore que les choses peuvent s'arranger en négociant, en étant un peu passif. Voilà. Bon, il pourrait y avoir un changement de gouvernement, peut-être de position du gouvernement. Faites gaffe parce que le Macbeth, il est aux abois. Il est aux abois, donc il pourrait y avoir aussi des amendes assez salées pour récupérer des deniers. Hein. Ah là, on parle d'une grosse grève. On parle d'une grosse grève. Alors, est-ce que ça va dégénérer? Un strike. Alors, attends. Est-ce que c'est une grève arrêtée prématurément? Ou est-ce que c'est le pays en mode arrêt? Attention, attention. Moi, je vous dis attention. Il pourrait y avoir d'un coup peut-être des armes caca. Hein, qui pourraient faire de la casse, hein, voire davantage. Attention, soyez prudents. Bon, je vais quand même mettre les mots parce que
Ça me plaît pas. Vous avez un dingue devant vous. Hein. Ne perdez pas ça de vue. Hein. Un dingue qui a donné des ordres de dingue à d'autres dingues qui sont tout contents de les appliquer. Hein. Donc ça, c'est les mots. Hein. Puis j'ai pris au hasard. Oh, bah, il y en a un paquet, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rencontre. Confusion. Don. Passion. Évidence. Rapide. Esprit. Vérité. Bon, sexualité, je sais pas ce que ça fait là, mais enfin bon, soit. Sexualité du futur. Ah, c'est peut-être pour les, comment dire, pour les semences, pour reproduire les fleurs, les fruits, ça c'est possible. Hein. Bon, alors là, on donne un petit peu l'ambiance. C'est que là, les gens, bah, évidemment, nos paysans sont des gens passionnés, ils aiment ce qu'ils font, c'est une évidence. Donc là, c'est aussi l'évidence de la situation. Mais attention à pas faire les choses dans la confusion. Il faut vraiment être méthodique parce qu'en face, ils sont organisés, ils sont méthodiques aussi. Hein. Donc voilà, donc là, ils donnent de leur passion, hein, ça c'est tout à fait vrai. C'est une évidence pour eux et pour beaucoup d'entre nous. Donc là, il y a un esprit rapide qui va à l'essentiel, à la vérité. Mais là, ça parle aussi peut-être de la production des semences. Hein. Des semences, comment on produit les semences, les fruits, les fleurs, etc. Alors ça, je ne sais pas exactement à quoi ça renvoie, j'ai aucune idée, mais on va aller à l'essentiel. Peut-être ça me donne la pérennisation de nos productions de blé, de céréales, de fruits, etc. Donc peut-être au risque, si on ne fait pas attention, de voir des semences, et des végétaux, des fruits, des fleurs indigènes se perdre si on n'achète que sur des catalogues, si on ne prend pas soin des semences d'origine, des semences, je veux dire, locales, comment dire, indigène, je voulais un autre mot, mais bon voilà, indigène, on risque peut-être de les perdre. Donc ça, c'est aussi une préoccupation visiblement du monde agricole. Vous me direz dans les commentaires. Donc ok, ça va bloquer sec, mais attention à ce que vous avez. Vous avez un dingue devant vous, hein, vraiment. Donc faites vraiment attention. Hein. Alors... Je vais regarder s'ils vont vraiment bloquer Paris. Bon, le délai est peut-être un peu juste, mais on va essayer de voir s'ils vont réussir à bloquer Paris, comme ils le prévoient. Bon, alors là, on parle d'une loi sur le long terme. On parle d'un traité sur le long terme. Donc là, effectivement, ça peut être le Mercosur aussi. Une loi qui amène une période de réflexion aussi. Hein. Mais là, est-ce qu'ils vont convenir de quelque chose en échange, du retrait du blocage? C'est possible, on va voir. Alors, bon là, en tout cas, ils demanderont des conventions écrites. Hein, ça sera peu. Là, ils seront obligés en face de passer par une signature, d'après ce que je comprends. Bon, alors, est-ce qu'ils vont réussir à bloquer Paris? Bon, là, il y a des discussions. C'est bien en lien avec l'Union européenne. Ah ouais, ils pourraient mettre tout ça au point mort. Hein. Bon, alors, autant vous dire que McBeat, il est quand même sur les dents, là. Hein, parce que là, c'est ce qu'il redoute. Hein. Paris bloqué, McBeat, ça, il redoute. Hein. Il a peur qu'on vienne le chercher, là. Oui, là, donc là, ils ont la motive. Là, les paysans, ils ont la motive. Ils sont prêts à en découdre, prêts au rapport de force. Attention aux choses scélérates, quand même. Hein. Attention aux choses scélérates.
aux armes scélérates. Attention à ça. Attention aux pièges aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Voilà, vous avez toujours le même dingue devant vous. Ça change pas. Bon, moi, il pourrait, hein. Ça pourrait être pari au point mort, là. Hein. Bon, au final. Alors là, de nouveau, je retrouve un peu les mêmes assemblages. Donc, vous voyez, les gens qui sont prêts à suivre le mouvement. D'ailleurs, je vous dis, je vous renvoie de nouveau à ma vidéo. Le général disait de se joindre aux paysans si on veut dégager Macbeth. Hein. Très beau, très belle canalisation. Donc là, il va y avoir un traité. Mais attention encore, parce que là, le traité, il est foireux. Hein. Attention aux petites lettres du contrat, comme on dit. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est que Macbeth ne veut pas que s'ils arrivent à bloquer Paris, bah, c'est très embêtant parce que ça va donner le mauvais exemple aux autres, enfin mauvais entre guillemets. Hein. Donc là, il veut éviter que le modèle se répande. Il veut éviter que la France soit connue pour celle qui a réussi à s'auto-délivrer, vous voyez. Bon, je vais remettre une 4e ligne, comme dirait le Macbeth en folie avec ses consorts là dans le train, dans le train de la dope. Bon, le pays est quand même encore très passif. Hein. En fait, c'est marrant, mais ce qu'on me dit, c'est que il faut attendre que les femmes se lèvent. C'est les femmes qui souvent mettent en route les révoltes, hein, l'air de rien. Hein. Bon, ça, c'est le traité foireux avec un pays du soleil. Donc ça peut être le Mercosur. Une loi heureuse aussi, face au scélérat. Ça peut être aussi ça. Non, non. Et il va faire une connerie, Macbeth. Je pense qu'il va faire une connerie et ça va mettre le feu aux poudres. Vous voyez, en fait, lui, il pense dans sa tête qu'il a le succès. Mais il est en pleine chimère, en fait. Vous voyez, retour aux réalités, ça va être un peu brutal aussi. Hein. Il va y avoir du grabuge. Hein. Ah ouais. Ouais. La révolte peut commencer par là, hein, par les paysans. Hein. Ouais. Bah, voyez, il y a les tracteurs. Bon, je remets encore une en bonus. Et ici. Voilà, pour avoir le choix. Mais de nouveau, je vous dis de nouveau, ne vous divisez pas. Hein. Marchez tous unis. Alors, vous pouvez géographiquement, évidemment, faire les choses par des chemins séparés. Ça sera plus compliqué pour vous attraper. Mais pour le reste, restez unis. Dans votre tête, avec les autres, restez unis. Voilà, face au gouvernement, qui vont essayer de vous acheter, qui vont essayer de vous amadouer. Voilà, mais bon, vous savez quel crédit leur donner. Hein, donc, bon, ça veut dire aussi la protection du ciel. Hein, il y aura peut-être du lacasse, mais ça devrait quand même être limité. C'est aussi la protection chez moi, le pape. Bon, je vais mettre des mots. Allez, est-ce que les paysans vont réussir à bloquer Paris? Parce que les mots disent. Voilà. Alors là, j'ai accord. Pour, je pense, plus de liberté. Un accord nouveau. En termes de réponse. Donc, tout ça pour dire, c'est que je pense que les paysans lâcheront rien tant qu'ils n'auront pas un accord signé écrit. Voilà. Donc, signé du gouvernement. Donc, je pense tant qu'ils n'obtiendront pas ça, et j'ai envie de vous dire, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire, il faut essayer d'obtenir ça, même si on sait ce qu'il faut en penser de ce gouvernement. Mais il faut quand même qu'ils aient leurs griffes, qu'ils soient engagés, pas juste par du blabla. Hein. Bon, ben voilà. Donc, ça reprend un peu ce que j'avais vu précédemment. L'accord du soleil. Hein. Un accord heureux. Bon, je vais peut-être juste jeter un coup d'œil si le Mercosur sera appliqué. Est-ce que le Mercosur va être appliqué en France? Parce qu'elle a été signée, mais bon, il faut qu'il soit ratifié et puis il faut qu'il soit appliqué. Donc, est-ce que le Mercosur va être appliqué en France? Bon, vous voyez, c'est bien... C'est bien les gouvernements, hein, c'est pas les gens, c'est pas les corporations, c'est bien les gouvernements. Et c'est quand même quelque chose qui est appliqué sur le long terme et peut-être même projette-t-il, réfléchissent pour aller plus loin, vous voyez.
Alors, est-ce que l'accord du Mercosur sera appliqué en France? Bah, malheureusement, oui. Hein. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Ah oui, donc alors c'est pour ça que je pense qu'il retourne dans les rues avec les tracteurs. Hein. Ouais. En tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est eux qui maintenant vont voir l'évolution. Voilà, vous voyez, ça fait rêver les gouvernants, hein, c'est magnifique, hein, ils sont happy. Hein, quand je dis magnifique, c'est de l'ironie, bien entendu. Bon, il y a du nouveau. Alors, oui, mais non. Oui, mais non. Donc, effectivement, là, tout a été fait pour bien faire, en fait, hein, pour que les choses se fassent. C'est bien quelque chose qui a lieu à quelque part sur la planète, qui est extra-européen, extra-français, voulu par nos gouvernements. Mais voilà, il y a du nouveau. J'ai l'impression que les jeunes agriculteurs sont peut-être pas très séduits par ça. Hein. La nouvelle génération, j'ai l'impression qu'elle voit pas ça d'un bon oeil. Mais la victoire s'écroule. Donc, je vais compléter, mais... Ouais, c'est surtout, il y a quand même beaucoup de com aussi dans cette histoire. Hein. Vous voyez, la nouvelle génération, elle va changer de voie. Elle va suivre une autre voie que celle qui est prévue. Hein, vous voyez, là, la princesse, ça représente un peu les structures d'État, les dirigeants, bon, les élites, hein, éventuellement, mais les dirigeants. Puis là, il y a la belle des champs qui dit, allez, viens dans les champs, on va faire autre chose. Vous voyez, ben là, voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Ah ouais, là, il y a... Bah... Alors, ça me fait penser que pour moi, c'est pas terminé. Je pense qu'il y aura d'autres sorties avec les chars. C'est pas terminé. J'ai l'impression que au moment où ils voudront appliquer ça, les paysans vont de nouveau ressortir. Il va de nouveau y avoir des contestations, des révoltes, des choses comme ça. Voilà. Allez, on ressort de nouveau les tracteurs. Donc là, je suis pas sûre qu'ils pourront, ils le voudront, ils auront envie, tout est prêt, c'est ok. Mais je suis pas sûre qu'ils pourront le faire parce qu'il y aura les paysans qui vont s'opposer à la mise en application de tout ça. Voilà. Donc c'est bien, ils auront évidemment face à Magme. Je me demande, d'ailleurs je l'avais dit dans les autres vidéos que j'avais consacrées à ce sujet, j'avais dit qu'il y aurait encore d'autres, qu'il y aurait d'autres sorties de tracteurs. Et là je vous confirme qu'il y aura encore d'autres sorties de tracteurs jusqu'au départ de Magbit, qui est toujours aussi dingue. Voilà. Bon ben mon garçon, il est grand temps d'aller en réhab. Hein. Ça lui ferait le plus grand bien. Et probablement Kenou aussi, en tout cas, pendant qu'il est sur le trône. Vous croyez qu'on peut avoir des réhabs sur le trône? Depuis le trône, là. Allez. Trône and réhab. Bref. Donc voilà, maintenant je vais m'occuper de Juan Branco. Alors, est-ce qu'il va... Je sais pas où il en est. Il avait donc attrapé un virus trop bizarre et presque unique, en fait. Hein, donc, d'après ce que j'avais vu passer. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir ? Donc, ouais, ils essayent de le coincer. Je pense qu'il doit bien les déranger comme il faut. Donc, lui, c'est un vrai aussi. Hein. Et c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant. Alors, Juan Branco, est-ce qu'il va sortir de son affaire? Parce que lui, bah, il s'est mis en candidat présidentiel. Donc, il y en a qui ne voient pas ça d'un très bon oeil. Ils ont raison, hein, mais ils doivent se sentir menacés. Bon, allez. Juan Branco, est-ce qu'il va s'en sortir? Pour moi, il a l'énergie pour le faire. Là, je sens très motivé. Hein. Et ben voilà, j'ai la carte de la motive. Bon, alors lui, on dirait qu'il... Alors, bon, bah, il est avocat. Donc, pour lui, le droit, c'est une force. Il va se servir du droit... j'ai presque envie de dire un peu comme une prise de judoka. Il va le retourner contre eux. Alors, je ne sais pas dans quel contexte, mais là, il va se servir du droit à son avantage. Hein. Le droit lui donne la force. Ça veut dire aussi, bon, la justice, la justice, c'est chez moi aussi les hôpitaux. Donc là, ça me dit aussi au niveau de la santé, il va reprendre du poil de la bête et comme il faut. Hein. Donc, il est loin d'être hors du jeu. Bon,
Là, il a quand même bien ramassé, hein, avec le pendu. Là, on voit qu'il est immobilisé. Donc, je pense que maintenant, il doit l'être encore, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc là, il doit être immobilisé. L'idée, c'est aussi de lui faire perdre des deniers. Hein. Alors, bon, je sais pas comment il vit, mais enfin, voilà, l'idée, c'est de lui faire perdre des deniers. Il est immobilisé. Le pendu, c'est la maladie, c'est aussi un virus. Donc, on est exactement dans cette configuration. Alors là, il a un choix à faire. Bon, peut-être par rapport à ses soins. En tout cas, il a un choix à faire. Et en fait, pour moi dans son lit d'hôpital, il a eu une révélation. Je sais pas, c'est comme s'il avait eu un déclic sur quelque chose, en fait. Il a eu quelque chose. Alors, je sais pas, est-ce qu'il a vécu quelque chose de paranormal, je ne sais pas, mais il a un déclic. Je sais pas, j'ai l'impression aussi d'un garçon très intuitif. Ah, ça, par contre, il va avoir... le problème, c'est que il va devoir gérer ça sur le long terme. Hein. Son histoire de virus, là, il va devoir gérer ça, malheureusement, sur le long terme. Se soigner sur le long terme. Peut-être aussi que des médicaments à base de plantes, qui sont peut-être pas administrés en Europe, parce que je crois qu'il est en Afrique, il me semble, peuvent lui être bénéfiques sur le temps. Hein, parce que l'ermite chez moi, c'est tout ce qui est l'herboristerie, les pharmacies, mais côté comme les pharmacies d'origine avec les herbes, les potions, les choses comme ça. Voilà. Alors, je sais pas, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il va faire un choix d'un autre domicile. Moi, je me demande s'il va pas se domicilier ailleurs qu'en France. Si c'est pas déjà le cas. Mais j'ai l'impression qu'il va avoir un autre... j'ai l'impression qu'il va faire les choses, mais je sais pas, comme s'il allait... Mais en même temps, s'il y a un autre domicile, ça va être difficile d'être candidat. Enfin, je sais pas, on va voir. Ah, c'est ça. C'est ça. Il va les mettre en justice. Ouais, c'est ce que ça reprend à la coupe. Il va les remettre en justice. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas lui qui change de domicile, il va mettre ses affaires à l'abri, en fait. Peut-être il va travailler ailleurs en tant qu'avocat. Mais voilà, ouais, il va mettre ses affaires à l'abri. D'accord. D'où le statut. Mais il va poursuivre ceux qui l'ont collé. Je pense qu'il va réussir à prouver qu'on lui a collé quelque chose. Et il va mettre en justice les gens. Bon, alors là, on a un... Attention à une cassure aussi. On me dit une cassure, de ne pas se casser, ou de peut-être attention à une cassure. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est quelque chose au point mort, une révélation. Ah, ok, j'ai compris. En fait, oui, c'est ça. Il a une révélation, il a eu un déclic, une prise de conscience qu'on a voulu le zigouiller. Hein? C'est pas très bon sur sa santé. Hein. Ouais, ben voilà, on sait qu'il y a... On va regarder qui c'est qui a fait le coup. Hein? Regardez qui c'est qui a fait le coup. Et il le sait. Hein? Je me demande s'il va pas le mettre... il va pas le coller. Vous voyez? Un peu comme on a aux États-Unis avec les scélérats du Covid. Hein? Donc là, le Macbeth, il a intérêt de profiter de son immunité. Hein, parce que là, il va avoir des soucis après, à la sortie. Bon, les choses s'arrangent. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il a capté quelque chose. Je me demande s'il n'a pas une antenne, lui aussi. Donc, Juan, pas le Macbeth. Enfin, le Macbeth, on a peut-être une aussi. Hein, vous savez, les Dark, ils peuvent être équipés d'une antenne aussi. Hein. Donc là, il a bon espoir que les choses s'arrangent. C'est comme s'il avait touché le fond et que là, du coup, il va avoir une patate terrifiante pour remonter, en fait. Et surmonter ses soucis de santé, parce que là, il a quand même des... Il risque d'avoir quand même des séquelles. Hein, il ne sera pas complètement tiré d'affaire. Il va devoir faire attention, se ménager, surveiller l'évolution de ce qu'on lui a mis. Moi, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est que je me demande si on ne lui a pas mis un virus spécial, comment dire, un virus personnalisé, on va dire ça comme ça. La roue qui tourne. Voilà, il va reprendre, vous voyez, là, il a eu un déclic, il était au point mort, et là, il reprend espoir et il va faire des choses nouvelles. Il a compris quelque chose et ça va changer la donne, en fait. Bon, il a quand même la protection du ciel.
Ouais, qu'il fasse quand même attention parce que le Macbeth, il va mettre le chaos, il va essayer de lui mettre la pagaille dans sa vie. Comme il a réussi à se sortir de là, il va lui mettre, il va pas le lâcher, mais il va lui mettre la pagaille dans son dans sa vie, peut-être en l'empêchant d'avoir des clients. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais attention à la folie de ce gars qui est pas piqué des vers quand même. Hein. Bon, les choses se calment, les choses reviennent tranquilles. Bon, qu'est-ce qui se présente à la présidentielle? Ouais, il doit faire attention quand même au gouvernement. Bon, regardez, de la maladie, j'ai le gouvernement scélérat. Je vous laisse faire le lien. Ouais, je pense qu'il va se mettre quand même à l'abri. Le temps, il va peut-être provisoirement aller se poser ailleurs. Peut-être pas mettre son domicile, mais aller se poser ailleurs. Le temps que Macbeth reste sur le trône. Hein. Va se mettre, en d'autres termes, va quand même se mettre à l'abri, il aura quand même raison. Mais à la barre, en fait, il n'aura pas besoin de faire grand-chose. Vous voyez, parce que la papesse, chez moi, c'est aussi la passivité, c'est les connaissances passives. Donc, il pourrait faire œuvrer de stratégie, surtout qu'il a découvert les secrets qu'on lui cachait. Donc là, il va avoir la victoire. Il l'aura peut-être depuis l'étranger, mais il aura quand même la victoire. Et j'ai presque envie de vous dire, sans rien faire. Alors, est-ce qu'il sera président? Bah, en tout cas, il a de bonnes chances. Ça va faire peut-être un peu comme avec Donald. On a essayé de l'éradiquer. Mais bah, finalement, ça va le rendre populaire et sympathique. Bon, je vais lui mettre des mots à lui aussi. Donc... voilà. Donc là, on a acceptation, le travail. Donc il a un travail peut-être d'acceptation à faire sur les événements. Donc là, il les a bien compris. Vous voyez, à froid. Donc des événements, il regarde froidement les choses, lucidement. Pardon. Bon, alors ça, je sais pas s'il va leur pardonner ce qu'ils ont fait. Mais disons que j'aurais plutôt qu'il va lâcher prise pour aller de l'avant. Hein. Voilà. Ce qui lui permettra d'affronter le conflit qui s'annonce. Voilà, voyez. C'est comme si à quelque part, ce qui lui est arrivé, c'était une révélation où du coup, il lâche prise dans le sens où il se laisse plus impacter, il se laisse plus, vous voyez, il est plus dans des émotions, mais il regarde froidement les choses, vous voyez. Donc du coup, il quitte le conflit. Donc il va avancer froidement, de manière systématique, cadrée, carrée. Ce sera plus, il y aura plus vraiment l'émotionnel qu'il pouvait y avoir avant. Donc là, en sens, il quitte le conflit. Bon, ça veut dire aussi que peut-être que le conflit avec Macbeth prendra fin pour une raison ou pour une autre. Peut-être que le Macbeth, il va peut-être enfin être hors jeu. Soyons, faut espérer quand même, vous voyez. Bon, enfin, en tout cas, pour lui, les choses s'arrangent. Il peut avoir la barre. En tout cas, il a des bonnes chances d'arriver à la présidentielle. C'est en tout cas tout le mal que je lui souhaite. Je souhaite aussi qu'il se rétablisse, hein, qu'ils soient en forme. Parce qu'on a besoin aussi de sensibilité. C'est moi ce qui m'intéresse, contrairement à certains qui croient que je suis d'extrême droite. Bon, faut dire maintenant, elle est vite d'extrême droite. Hein. Mais en fait, moi, ça dépend les idées qu'on propose. Il y a des gens qui sont de gauche que je trouve formidables, comme le cas justement de Juan Branco. Des gens de droite que je trouve formidables. Je me méfie un peu plus des centristes, parce que j'aime bien avoir des opinions. J'aime pas trop les tièdes. Donc voilà. Donc lui, il va quitter la zone de conflit et ça lui permettra d'avancer. Allez, je lui remets un mot pour la route. Voilà, la protection. Et j'ai un frisson en vous disant ça. Donc, il a la protection. Il a la protection du ciel. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des gens haut placés qui le protègent. Hein. Donc peut-être aussi, il aura peut-être des gardes du corps à la sortie. Hein. C'est pas impossible, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il a une protection. On va rester là-dessus. Il a une protection du ciel. Bon, bah, c'est sur ces bonnes nouvelles que je voulais. Je vous fais des gros becs et je vous retrouve à la semaine prochaine si tout va bien. Bonne semaine à tous!